Alors Constance, toi tu n'as pas de katana, tu as des couteaux tout simplement, mais qui coupent bien. Et tu en as eu besoin pour cette recette ou pas d'ailleurs d'un couteau Le boucher, oui, parce qu'il a haché l'agneau. Ah, tu nous parles de l'agneau. On parle de l'agneau aujourd'hui. On parle de l'agneau de lait des Pyrénées. C'est un agneau qui est IGP, donc il y a au moins une des étapes qui doit être faite dans la zone protégée des Pyrénées. Et c'est un agneau label rouge parce qu'il y a une qualité qui est supérieure en termes de goût. Pourquoi cet agneau est meilleur? Déjà, il est élevé au pied de sa mère, c'est-à-dire qu'il consomme uniquement du lait. Le lait de sa mère. On ne lui donne pas du fourrage par rapport à d'autres agneaux, même IGP, label rouge. Et c'est ce qui donne une couleur assez blanche à la viande. Et il y a beaucoup de chefs d'ailleurs qui adorent cette viande justement pour ce côté tendre, pour ce côté lait maternel. Alain Ducasse, justement, a même mis un chapitre entier dans son ouvrage. Ouais. Et Hélène Darroze, Michel Guérard, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Il est très prisé cet agneau des Pyrénées. Très prisé. Ouais. D'ailleurs, là, on arrive sur la fin de la saison. En gros, entre octobre et mai, on élève les agneaux. Entre 15 et 45 jours d'élevage. Et maintenant, on emmène les brebis en pâturage pendant au moins 8 mois dans l'année. Nous, on va faire ici une recette de nem. Parce que vous, j'imagine que vous êtes amateur d'agneau. Oui. Voilà, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai que c'est une viande qui est assez forte. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de demander au boucher de le hacher et d'en faire des nems parce qu'il y a ce côté fort qui va être atténué un petit peu par les épices. Donc, pour cela, vous utilisez 300-500 grammes de viande d'agneau. Hop. À l'intérieur, ici, on va mettre un oignon que j'ai finement coupé, un oignon blanc classique. Ouais. Pour relever tout ça, on va y mettre des épices. Alors au choix, ici j'ai mis de la muscade, de la cannelle, de l'origan séché, du poivre, du sel. Bon là c'est un petit peu en fonction du goût. On s'amuse. On peut rajouter du piment aussi. Piment d'Espelette. C'est pas mal. Pour rester dans la région du sud-ouest. Exactement. Des petits pignons de pain pour avoir le côté, disons, un petit peu oriental. Ça ramène du croquant, c'est délicieux. C'est pour vous ça, le côté oriental, Michael. C'est ça. Extrême. Allez, je vais mettre un petit peu de citron, c'est pas mal. Et un petit peu de miel, si Vanessa, tu peux me passer. Tiens. Voilà, le miel du Périgord pour rester dans notre belle région du Périgord, n'est-ce pas? Qui fait aussi des agneaux de lait. Ah oui, exactement. Parce qu'il y a plusieurs régions en Nouvelle-Aquitaine qui font des agneaux de lait. Voilà, et là, on va mélanger tout ce beau mélange. Vous pouvez soit mettre la viande crue dans les nems, soit la griller. Moi, j'ai préféré hier vous la griller pour que ça soit meilleur, mais j'ai testé les deux, c'est très bon. Soit vous avez le gras qui reste à l'intérieur quand c'est cru, soit il ressort et vous avez le côté un petit peu umami, le côté grillé, la réaction de Maillard, on appelle ça. Comment tu fais griller à la poêle? À la poêle, tout simplement à la poêle. Et donc ça nous donne ce beau mélange. Alors maintenant, pour faire des nems, là j'ai appris à faire des nems hier, c'est assez intéressant. C'est pas si compliqué. Vous achetez des feuilles de briques, vous connaissez ça au supermarché, vous pouvez en trouver. Soit vous les laissez entières pour avoir beaucoup de pâtes, soit vous les coupez en deux parce que vous voulez faire plein de petits nems. Moi, c'est ce que j'ai fait ici dans la poêle. Le côté apéro, c'est sympa. Le côté apéro, et comme ça, tu en as plus. Honnêtement, c'est plus sympa. Donc là, vous mettez un petit peu de viande sur le côté. Vous cuisinez un petit peu, Michael? Oui, c'est moi qui cuisine à la maison. Ah, c'est bien ça. Ma femme est interdite de fourneau. C'est vrai, carrément. Ah là là, c'est que vous cuisinez bien. Vous êtes à la forge et au fourneau, c'est bien. C'est ça. Voilà, et là, on va rabattre les deux parties. C'est le truc un peu technique, c'est le truc un peu technique. Voilà. Moi, j'ai ouvert les feuilles de briques hier, mais vous, elles seront plus tendres. Et là, vous rabattez, vous faites en sorte que, vous voyez, ces deux pâtes soient bien collées. Et là, on rabat tout simplement. Voilà. Et là, vous avez votre nem. C'est plutôt simple. Ouais. Et ça, il faut le faire griller, la brique? Et ça, vous faites griller ici. Tu fais griller à la poêle aussi, pas au four? Au four, tu peux aussi. Oui. Un petit peu de crème avec de la menthe, de l'ail. Voilà, une crème fraîche, yaourt à la grecque. Yaourt à la grecque, ok. Sel, poivre, citron. Et voilà, et on déguste. Le tour est joué. Le tour est joué. Tiens, Vanessa, je te laisse rajouter un petit peu de citron, mélanger, et moi je vous sors les nems. Citron. Ils ont bien grillé. Et c'est très bon, vous allez voir, il n'y a pas le goût fort de l'agneau. C'est une super recette, c'est rapide pour les apéros d'été. Vous aimez tout ça l'agneau? J'ai fait même des petites boulettes. Bruno Gadras, toi tu mangeras tes cornichons et tu vas nous laisser. On va essayer de pas tâcher le très beau katana de notre invité. Par contre, il n'y a pas de souci. Ouais, alors hop, peut-être mettez ça. Attends, on va mettre ça à l'abri parce que j'ai un peu peur pour votre katana. Tiens, le voilà, très bien. Parce que ça coûte combien un katana comme ça? Dites-moi. Là, on est dans les 5000 à peu près. Oui, donc attention. Merci infiniment d'être venu nous parler de votre magnifique savoir-faire. Et puis bon appétit, allez-y. Donc on trempe comme ça, Constance? Tout à fait. On trempe, oui, on y va. Tremper, tu croques. Peut-être mettre des petites serviettes et puis voilà. En apéro, ça change.
C'est très bon. C'est pas mal. Effectivement, l'agneau est plus doux. Attendez, je vais prendre ça. Mais c'est une régalade. Merci beaucoup, Constance. Avec plaisir. Merci à vous d'être c'est venu bon. nous régaler avec votre savoir-faire encore une fois. Et Bravo. je vous dis à bientôt. Bon appétit et bonne journée. Très bon. Salut. C'est très bon. Oui.